Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'à peu près tous les CMO qui passent sur le podcast m'évoquent, c'est le recrutement. Avec la tendance au freelancing, les récents bouleversements dans le monde du travail, c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement tendu pour les entreprises qui cherchent à structurer leur équipe marketing. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Tom Guerrier, qui est Head of Growth chez Virgile. Bonjour Tom. Bonjour Axel, et ravi de faire partie de tes invités sur le Café du Market. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent? Alors oui, bah, avec plaisir. Donc, comme tu le disais, moi c'est Tom Guerrier, je travaille en tant que CMO chez Virgile depuis maintenant 3 ans. Pour te parler un peu de moi avant, rapidement, j'ai démarré sur les bancs d'une école de commerce. J'ai fait pas mal de choses avant d'arriver chez Virgile. J'ai eu l'occasion de faire mes premiers pas dans la vie active dans une agence de pub, puis en marketing digital, puis un petit peu en conseil. En parallèle, j'ai eu aussi l'occasion de tester un peu l'entrepreneuriat via un projet personnel où j'ai construit des sacs à dos photovoltaïques. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Ouais. Et ça m'a un peu permis de me découvrir et de savoir en fait ce qui me drivait, enfin ce qui est pour moi essentiel dans mon boulot. C'est un peu deux choses. C'est de construire des choses from scratch, vraiment de A à Z, donc construire un produit, construire une solution qui n'existe pas. Mhm. Et donc c'est ça vraiment qui m'attire en fait dans l'entrepreneuriat. Et l'autre chose que vraiment j'adore, c'est de faire connaître justement quelque chose qui n'existe pas, quelque chose de nouveau. En fait, c'est ça qui me plaît dans le fait de faire du marketing ou de faire de la com et de la pub. Donc c'est vraiment les deux choses qui m'attirent et bah, c'est ça qui m'a poussé en fait à rejoindre Virgile. Ok, bah justement, c'est ce que j'allais dire. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Tu as rejoint Virgile, du coup, avec les deux cofondateurs, Kevin et Saskia. Donc, tu disais il y a un peu plus de 3 ans. Donc, tu devais faire partie des débuts de l'aventure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la mission que vous aviez définie? Alors oui, tout à fait. Donc moi, ça fait 3 ans. Donc 3 ans, ça peut sembler court. En fait, c'est assez énorme hein, à l'échelle d'une startup. Et ce Mm. qui m'avait attiré il y a 3 ans quand j'ai rencontré Kevin et Saskia pour la première fois, pour un peu situer, je venais de sortir d'un cabinet de conseil où je faisais pas mal de transformation digitale, tout ça, et j'avais envie de rejoindre un vrai projet et une équipe. Et donc, ce qui m'a attiré avant tout, bon, c'est bien sûr la rencontre avec Kevin et Saskia, qui sont deux ex-entrepreneurs chevronnés qui, avant Virgile, avaient monté One Fan Stay, avaient déjà levé plein de fois. Et donc, c'est quand même deux mentors assez extraordinaires avec qui travailler. Mhm. Donc, c'est quand même évidemment une raison clé pour rejoindre un projet. Mais l'autre raison, c'est justement la mission que s'était donné Saskia et Kevin à l'époque, qui est une mission un peu folle, qui est de réparer l'accès à la propriété. Et moi, les missions qui cherchent à réparer quelque chose de cassé, pardon, c'est vraiment ce qui m'attire le plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a pas mal quand même de startups qui créent
des besoins et qui essaye d'y répondre, je trouve intéressant d'avoir un projet qui cherche à réparer quelque chose de cassé et un vrai problème. Et l'accès à la propriété, je pense quand on est à mon âge, bah voilà, Ouais. on réalise qu'il y a quand même un souci, que c'est devenu extrêmement difficile d'acheter un appartement dans lequel on se voit habiter, que ce qui était possible il y a 15 ans, il y a 20 ans à l'époque de nos parents, bah aujourd'hui ça l'est plus. Et donc c'est vraiment un problème de taille. Donc là, on va en revenir à votre mission et donc, bon, on le sait, pour remplir une mission justement et développer ce projet-là, la base, c'est l'équipe, du coup, que tu vas être capable de constituer. Euh, Comment est-ce que toi, tu as structuré l'équipe marketing aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle est composée? Quels sont les types de profils que tu recherches? Et puis, comment est-ce que tu vas justement t'assurer de cette adéquation avec les valeurs que vous portez, quoi? Alors tu as raison, constituer l'équipe, c'est effectivement peut-être le plus important quand tu veux mener à bien une mission, on va dire aussi ambitieuse que celle de Virgile. Euh, Peut-être avant de parler plus spécifiquement du marketing, moi c'est vrai que je suis arrivé chez Virgile très tôt, donc j'ai Mhm. vu toute l'équipe se construire. Donc, je pourrais un peu répondre de manière générale à comment on recrute chez Virgile. Peut-être en démarrant par une anecdote, la première personne qui a été, enfin la première fois qu'on a dû vraiment lancer une vague de recrutement ambitieuse, il y a Kevin qui est venu me voir en m'offrant une poupée russe. Je comprenais pas très bien pourquoi une poupée russe. Et en fait, Kevin m'a expliqué que bah, chaque personne qu'on recrute chez Virgile, c'est la poupée au-dessus dans la poupée russe, la poupée plus grande que celle qui existe déjà. Mhm. Donc il y a un peu une règle basique, c'est de se dire, en fait, on ne recrute que des gens qu'on trouve plus grands que nous. Et c'est comme ça qu'on construit une équipe de géants à la fin. Donc voilà, bon ça c'est la petite anecdote. Maintenant plus spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire quels sont les critères en fait des gens qu'on a envie d'avoir chez Virgile. En fait, il y a un postulat un peu de départ chez Virgile, c'est qu'on pense qu'absolument tout peut s'apprendre. Donc, on va pas chercher des compétences spécifiques ou des rôles clés au stade où Ok. on est. On va plutôt chercher, bon, évidemment, une capacité, mais aussi une envie, vraiment, et une ambition. Donc, il faut déjà que ce soit des gens qui soient plus attirés par le fait de résoudre un problème ensemble et attirés par la mission de Virgile que des gens qui cherchent à tout prix à rejoindre, on va dire, une start-up parce qu'elle vient de lever des fonds et parce que ils ont envie de travailler dans ce type d'environnement. Donc, à l'échelle du marketing, c'est particulièrement vrai parce que, voilà, moi, ma vision, c'est que le marketing fait qu'évoluer. Mhm. Même en 3 ans, en fait, depuis que Virgile s'est lancé, les choses se réinventent tout le temps. Euh, et en plus de ça, en fait, moi, j'aime bien avoir une stratégie marketing qui soit vraiment réfléchie à partir du produit, de ce qui est spécifique à Virgile, à notre mission. Et ça, en fait, tu l'accomplis beaucoup plus en ayant dans ton équipe marketing des gens qui sont pas forcément des purs produits de tout ce qui se fait en grosse et qui sont plutôt une équipe qui est capable de réinventer et de se réinventer en fait en permanence. Donc, pour te parler un peu de l'équipe existante, c'est comme ça qu'on se rend compte, enfin qu'on se retrouve chez Virgile avec une équipe qui est surtout réunie par une passion commune et pas vraiment par, on va dire, un même parcours. Donc, tu as une grande Mhm. diversité de parcours, de profils. On a aujourd'hui dans l'équipe un ancien pharmacien qui s'est reconverti. On a des parachutistes, des gens qui écrivent en parallèle de leur mission chez Virgile des livres de recettes. Donc, si tu veux, il y a une très grande diversité de gens et c'est vrai aussi dans l'équipe market. Ouais, du coup, une très grande diversité de profils. Au final, tu vas plus chercher, comme tu l'as dit, un état d'esprit, des gens qui vont fitter en termes de personnalité. C'est au final un peu les soft skills, plutôt que les hard skills, des gens qui ont vraiment la compétence technique, mais tu vas chercher des gens qui correspondent à ce que vous, en termes d'état d'esprit, à ce que vous recherchez et qui seront capables de monter en compétence sur les sujets sur lesquels tu veux les amener, quoi. Exactement. Et alors, plus que des soft skills, je dirais que c'est un état d'esprit. C'est Ouais. ne pas avoir peur, ne pas se sentir imposteur et s'attaquer à des choses qu'on connaît pas. En fait, je suis un pur produit de ça. Euh, Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai parlé un peu de mon parcours. Bon, j'ai fait une école de commerce, mais qui était en réalité très généraliste. C'est Mhm. vrai, j'ai un petit peu touché à la publicité très tôt.
j'ai un petit peu fait de marketing digital, mais globalement, quand je suis arrivé chez Virgile, rien me destinait à être CMO. Ok. En fait, pendant un an, ce que j'ai surtout fait, c'est construire le parcours, l'accompagnement et en fait m'occuper des projets des premiers clients. Donc, tu vois, j'ai été hyper sales, un peu Mhm. ops, mais pas du tout CMO. Et évidemment, comme c'est un peu dans ce que j'aime faire dès le départ, je me suis naturellement euh, en fait emparé de cette mission, De ce qui est sujet, ouais. de faire connaître Virgin. Et c'est là où vraiment j'ai appris en fait les grands leviers, les grandes choses à savoir, les principaux canaux d'acquisition, comment faire du Google Ads, comment réfléchir à quels sont les canaux les plus pertinents, comment piloter un budget et comment construire une équipe marketing qui fonctionne. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment appris parce qu'il fallait le faire et parce que évidemment moi ça me plaît et j'adore faire ça. Euh, et en fait, en 2 ans, j'ai l'impression d'avoir accumulé énormément de choses. Donc, je suis convaincu que n'importe qui partage cette même envie d'en découdre et cette même passion pour ce qu'on fait chez Virgile peut très bien le faire en un temps record. Ok. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe marketing? Et comment est-ce que tu fais du coup? Bah, c'est quoi concrètement un recrutement? Comment est-ce que tu vas chercher ces talents-là? Comment est-ce que tu leur donnes envie de te rejoindre? Ouais, alors, bon, chez Virgile, aujourd'hui, globalement, on est 25. Ouais. On est encore une équipe qui est une équipe très pilier. Dans l'équipe marketing, c'est une petite partie Ouais. de l'équipe Virgile. Aujourd'hui, c'est 4 personnes Mhm. qui travaillent dedans, plus pas mal de gens qui travaillent autour de l'équipe. Je pense que Ok. ce qui est assez essentiel quand tu veux avoir une équipe marketing qui fonctionne, c'est aussi de savoir s'entourer de talents qui sont pas forcément dans l'équipe au sens strict des gens en CDI, mais voilà, de savoir aussi s'entourer d'un écosystème Mhm. qui permet de décupler la force de l'équipe marketing qu'on a chez Virgin. Voilà, on est encore une petite équipe et on fait des choses. Enfin, souvent, on nous pense beaucoup plus gros que ce qu'on est parce qu'on a justement cette capacité à, à interagir avec un écosystème qui est extrêmement large. Ok. Donc, tu m'as demandé comment est-ce qu'on recrute et Ouais. comment est-ce que les gens arrivent dans l'équipe marketing. Alors, on a une partie de l'équipe marketing qui est issue aussi d'évolution interne. Ok. Comme tu disais, chez Virgin, on recrute des gens qui sont pas là pour une compétence ou pour un poste vraiment spécifique, qui sont aussi là parce qu'ils ont envie de rejoindre notre défi et notre mission. Et Mhm. donc, il y a des gens qui sont arrivés chez Virgile en passant au début du temps à accompagner, par exemple, nos clients et qui se Ouais. retrouvent en fait dans l'équipe marketing tout simplement parce que c'est ce qui leur plaît et c'est la trajectoire naturelle de leur évolution. Et donc, il y a une partie de l'équipe marketing qui a suivi cette trajectoire. Euh, Ok. donc, je pense que aujourd'hui, on a quand même une croissance interne forte qui fait que l'équipe marketing se nourrit de personnes qui sont en fait déjà arrivées chez Virgin. Donc, je dirais que c'est Ok. ça le levier en fait numéro un, plutôt que d'aller chercher spécifiquement quelqu'un à l'extérieur pour remplir un rôle dont on aurait besoin chez Virgin. Donc ça, c'est essentiel. Et je pense que ça répond aussi à ta deuxième question, qui était en fait comment est-ce que on attire et comment est-ce qu'on recrute chez Virgin. Mhm. Justement, en fait, une des clés, et moi, c'est aussi une des choses qui fait que au bout de 3 ans et demi chez Virgil, en fait, j'ai pas du tout envie de regarder ailleurs parce que, en fait, je suis hyper bien. C'est qu'on a des trajectoires qui sont mouvantes et où tu peux en fait grandir au sein de Virgile, bouger et en fait trouver l'endroit où tu es le mieux et les défis que tu as envie de relever. Et donc il y a des gens qui effectivement nous rejoignent aujourd'hui chez Virgile avec cette envie d'en découdre, mais en sachant qu'ils vont pas forcément une mission qui va être délimitée et scopée, et qui vont pouvoir en fait évoluer vers ce qui leur plaît le plus et là où ils se développent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui attire énormément en fait les gens qui veulent rentrer chez Virgin. Et c'est quelque chose que en fait peu de boîtes, même en startup, offrent réellement.
OK, ouais, cette possibilité au final de faire un petit peu ce que tu veux de ton job, parce que c'est vrai que tout le monde le dit, enfin tu le vois beaucoup ces valeurs un petit peu bullshit quand on parle d'ownership ou de trucs comme ça, sur les sites où on dit: «Bah, tu vas être responsable de ton projet, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, te développer et tout» et puis en fait quand tu arrives, tu as une fiche de poste qui est extrêmement définie et puis tu pourras jamais en sortir et vous au final, c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant du coup, cette capacité de faire évoluer ta mission et au final tu vends aussi des perspectives, plus que le poste que sur lequel tu vas être recruté, quoi? Oui, et la possibilité aussi d'être, donc tu parlais d'ownership. Euh, alors effectivement, c'est un peu un mot utilisé dans tous les sens. Ouais. Chez Virgile, ça se traduit par quelque chose d'assez simple, c'est qu'on sait tous où en fait on a envie d'aller, où dans son ensemble la boîte a envie d'aller. Donc ça c'est grâce à une culture aussi de la transparence qui est très poussée, c'est-à-dire Mmh. que tu vois ce qui est communiqué aux investisseurs par les fondateurs, bah, en fait globalement l'équipe est au courant OK. et sait en fait quels sont ce qu'on a envie de faire ensemble puisqu'on le décide tous ensemble. Mmh. Et comme on a en fait une culture qui est celle qui est partagée par tous les gens qui nous rejoignent, qui est celle vraiment de l'urgence du présent, de l'urgence des problèmes, de l'urgence d'en découdre et d'aller vite. Et Mmh. forcément, quand on a une mission comme celle de Virgile qui est d'aider les gens à devenir propriétaires et réparer ce gros problème, bah, il faut aller vite, il faut être ambitieux. En fait, tout le monde peut l'être au sein de Virgile en décidant de ses propres objectifs, de comment il va contribuer à la mission d'ensemble OK. et de tracer effectivement sa feuille de route qui correspond à cet objectif. Donc c'est ça aussi l'ownership, c'est d'arriver et de se dire quelle est la meilleure façon à mon échelle de contribuer à ce que Virgile souhaite faire. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas les limites de ma fiche de poste, de ce que je suis censé faire. Si je vois qu'en fait, il faut faire évoluer ma mission parce que je peux être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent en faisant autre chose, en fait, j'ai la liberté de le faire. Et c'est pas du coup une promesse qu'on fait pour attirer des gens en recrutement, c'est juste que c'est notre façon de fonctionner. OK. Euh, on a un truc qui est tout simple, tout bête, qui s'appelle les One Big Things chez Virgile, Mmh. parce que en fait, on a envie de pouvoir justement donner la liberté de chacun à chacun de décider un peu de ce sur quoi il a envie de consacrer son énergie. Et le Ouais. but de ces One Big Things qu'on définit un peu tous les trimestres, c'est que chacun ait un projet clairement identifié, dont tout le monde est au courant, et qui soit aligné avec l'ambition de Virgile sur le trimestre. Et donc chacun a une grosse action hyper ambitieuse à mener en fait sur son trimestre. Et ça, voilà, ça varie assez souvent et ça te permet aussi de savoir ce sur quoi tu as un impact au sein de la boîte, en t'engageant aussi sur un objectif, sur un résultat. Et ça, je trouve que c'est extrêmement stimulant et ça renouvelle tous les 3 mois un peu ce sur quoi tu mets ton focus et ce sur quoi tu veux te développer. OK, ouais, tu vois, c'est ce que j'allais dire parce qu'effectivement les valeurs annoncées sur les sites web, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut et c'est pas toujours, c'est des fois parfois un petit peu bullshit encore une fois pour revenir dessus. Vous, comment est-ce que ça se traduit au quotidien? Donc là, tu viens de donner un exemple. Comment est-ce que vous mettez ça en avant? Comment est-ce que ça se concrétise quoi, du coup? Oui, alors c'est vrai que les valeurs, c'est un grand sujet. Alors moi, ce que je trouve super intéressant avec les valeurs, c'est justement de les définir, pas pour les mettre sur le site et faire des jolies plaquettes, mais plus pour savoir en fait vraiment qui on est et ce qui est important pour nous. Parce que plus tu sais en fait qui tu es, ce qui est important et ce qui est non négociable pour les gens qui viennent dans ton équipe, Mmh. plus tu peux justement recruter des gens qui sont en fait différents, qui ont des parcours qui sont pas forcément les parcours évidents. Les CV où tu te dis bah oui, ce CV c'est évident, c'est quelqu'un qui va venir faire du gros marketing. Mmh. Et voilà, de pouvoir t'ouvrir à plus de diversité. Donc c'est vraiment ça le jeu des valeurs chez Virgile, c'est justement de réussir à être tellement à l'aise avec qui on est et ce qui est important qu'on peut se permettre de ne pas recruter des clones, quoi. En gros, Ouais. bon, petite voilà, petite parenthèse avant de répondre à ta question qui est justement quelles sont les valeurs chez Virgile et comment elles se matérialisent concrètement au-delà Mmh. des mots dans notre vie quotidienne. Alors j'ai parlé de l'urgence du présent et des one big thing qu'on définit tous les trimestres. Je pourrais aussi parler
ont du courage, qui est justement pris comme ça et peut-être une valeur assez générique. Mhm. Qu'est-ce qu'on appelle le courage chez Virgile? En fait, c'est avant tout le courage de faire de choisir la bonne solution plutôt que la solution facile. Et ça se concrétise, je trouve, assez bien dans l'esprit du désaccord qu'on essaye tous d'avoir. C'est facile d'être d'accord avec ses collègues, avec la vision des fondateurs. C'est beaucoup Mhm. plus difficile d'être en désaccord. Et ça, on se force à le faire en utilisant notamment un système de décision collective qu'on a. Bon, on est un petit peu ingénieur parfois sur les bords, qu'on a tout mis sur Jira, un Ok. système de ticketing et qui permet en fait d'exposer les décisions qu'on a envie de prendre chez Virgile pour que tout le monde soit aligné et aussi pour que tout le monde puisse manifester son désaccord quand il pense que quelque chose est une mauvaise idée. Ok. Le devoir de désaccord, on le pousse vraiment le plus possible. Et c'est vrai de tout le monde chez Virgile, qu'on soit ici en stage ou qu'on soit ici à la tête d'une fonction importante chez Virgile, tout le monde a le même devoir et pouvoir de désaccord. Ok. Et ça, en fait, ça demande un peu de courage quand on est en stage de dire à un fondateur, bah non, je suis pas d'accord avec cette idée. Et en général, ça génère des débats qui sont très intéressants et qui permettent de trouver une solution qui est meilleure que ce qui était proposé initialement. Ça arrive vraiment? Ça arrive vraiment. Ok. Ça arrive vraiment et assez souvent. Et voilà, moi j'ai souvent des gens dans mon équipe qui sont pas du tout d'accord. Je pense Ouais. avoir une super idée de quelque chose qu'on va lancer et quelqu'un qui m'arrête et qui me dit mais non en fait c'est pas une bonne idée. En fait je pense que je peux utiliser mon temps à faire autre chose et généralement c'est super pertinent. Ok. Donc ça, c'est la partie, on va dire, peut-être courage. Je pense que le courage, l'urgence du présent, tout ça, ça fonctionne que si on se sent vraiment dans une équipe. Parce que c'est vrai, on se met des objectifs qui sont super difficiles à atteindre. On met la barre très haut. Ça marche que si tu te sens dans une équipe et pas tout seul sur ton objectif. Et ça, l'esprit d'équipe, on le développe beaucoup à travers en fait, tout simplement le réflexe de repérer ce que les autres font d'extraordinaire au sein de la boîte et de les féliciter, de les valoriser pour ça. Nous, on a un petit truc sympa qui s'appelle les accolades qu'on remet toutes les semaines. Mhm. Quand tu vois quelqu'un qui est pas forcément dans ton équipe, qui fait un truc extraordinaire, qui dépasse en fait même ce qui est attendu de lui ou d'elle, et va lui remettre une accolade. Et l'accolade, ça te permet d'aller te faire un petit resto avec Virgile qui t'offre en fait ce resto. Donc c'est assez sympa. Nous, Ouais. on est assez porté restaurant et bonne bouffe chez Virgile, donc ça parle à tout le monde. Et ces accolades, en fait, tu peux les remettre à n'importe qui, à n'importe quel moment quand tu as repéré quelque chose de super. Et ça permet de mettre en lumière parfois les actes d'héroïsme que tu peux avoir et d'avoir quelqu'un de ton équipe qui te félicite pour ça plutôt que ton manager ou que les fondateurs. Je trouve que ça permet aussi de créer cette émulation et c'est quelque chose d'essentiel quand tu es dans un environnement aussi exigeant que le nôtre. Ok. Ouais, bah, puis en plus, c'est poussé, du coup, c'est vraiment quelque chose qui a été institutionnalisé, on va dire, dans le sens où, comme tu le dis, là, c'est l'entreprise qui, en plus, va aller pousser la récompense, ouais. C'est pas, enfin, c'est intéressant, du coup. Ouais, c'est l'entreprise, mais le but c'est vraiment voilà, de regarder un peu ce que font les autres et de les féliciter. Ouais. Et c'est ça que je trouve moi assez génial avec ce type d'idée. Bon, après, je pourrais te parler de plein d'autres choses qui sont très liées, qui sont très virgiles, qui sont très liées à aussi notre, toujours, j'en parlais à notre urgence un peu du présent. On fait pas de slides. Je sais que moi, ça a Ouais. été un truc. Les slides sont interdites chez Virgile. Quand tu sors du conseil et que tu en fais tous les jours, c'est un changement assez radical. C'est clair. On fait des réunions aussi assez rapides euh, qu'on fait souvent en allant marcher. Donc ça veut Ok. dire pas d'écran, pas de support, et ça laisse cours à des discussions qui n'auraient pas forcément lieu, euh, qui, euh, euh, qui sont assez ouvertes en fait, et qui sont toujours des sources d'opportunités assez géniales. Donc
on essaie de créer pas mal d'occasions, de briser aussi un peu les cadres un peu classiques voilà, des présentations, des réunions pour être un environnement dynamique où il y a des idées qui foisonnent et où ça se limite pas à des échanges entre managers et gens de l'équipe. OK, super intéressant effectivement, tu vois? C'est marrant de voir que enfin c'est marrant. Effectivement, c'est là qu'on voit que pour fédérer une équipe et donner envie à des talents de te rejoindre, il y a effectivement les valeurs que tu annonces et puis après c'est comment ça se concrétise au quotidien et c'est du coup on le voit bien en tout cas dans la façon dont tu l'exprimes, qu'il y a vraiment des actions concrètes qui sont mises en place derrière et qui sont là pour, bah, comme tu le dis, qui valident en fait un petit peu les grandes valeurs que tu vas donner quoi. Top, c'est super intéressant. Et j'allais dire, du coup, au final, on a déjà dit beaucoup de choses, le temps file. Si jamais du coup, si tu devais résumer un petit peu notre échange, s'il y a un conseil, que tu voulais mettre en avant pour, bah, un CMO, qui doit attirer des talents justement pour construire son équipe, ce serait quoi? Moi, j'ai une conviction, alors ça va sembler assez simple, mais j'ai une conviction très forte, c'est que tu ne peux animer personne si tu ne sais pas déjà ce qui t'anime toi. Euh, Et je pense que en tant que fondateur, en tant que recruteur, se poser déjà la question de, en fait, qu'est-ce qui me fait moi vibrer? Pourquoi est-ce que je lance Virgile? Qu'est-ce qui m'anime? Ouais. Comment j'aime travailler? En fait, c'est des premières questions à se poser, même sur les valeurs, euh, pour pouvoir ensuite parler et animer et incarner en fait et incarner ça. Et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas une façon du coup de faire, il n'y a pas c'est à chacun de découvrir un peu ce qui est clé pour lui ou pour elle en tant que fondateur ou fondatrice ou en tant que recruteur pour pouvoir voilà l'incarner et le montrer. OK, super intéressant. Ça marche. Bon, bah, écoute, encore une fois, merci, merci Tom pour tous ce partage d'expérience et un petit peu de nous avoir expliqué, du coup, comment ça se passait, vous, en tout cas, la construction de l'équipe et du projet. Si jamais il y a des questions pour toi, on peut te trouver, par quel canal? Bon, on peut me trouver sur LinkedIn, hein, je me Sur cache LinkedIn? pas. Top, ça marche. Bon, bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup et puis, bah, maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Bah, merci Axel et puis je te souhaite une excellente journée et Salut. à très vite. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.